Bonjour, Sébastien de l'équipe technique Novotegra. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un Solar Planet mini rail. Première étape, commencez par cliquer sur Conception de système de montage. Une fois cette étape réalisée, vous arriverez sur une nouvelle page avec différents onglets vous permettant de naviguer directement au fur et à mesure de la réalisation de votre projet. Première étape, commencez par rentrer l'adresse de votre projet. Pensez à bien cliquer sur les choix proposés afin que les eurocodes se remplissent automatiquement. Comme vous pouvez le voir, les eurocodes se sont remplis automatiquement, à savoir l'altimétrie, la zone de vent, la zone de neige. La seule étape à vérifier est la catégorie de territoire, à savoir est-ce une zone urbanisée, paramètre qui est mentionné par défaut, une campagne avec obstacles, une campagne avec peu d'obstacles, une zone côtière ou bien une zone urbaine. Dans mon cas, je suis en zone urbanisée. Mon projet va se composer de deux sites, ce site-ci, ce bipan-ci, puis ce monopan-ci. Maintenant que j'ai rentré l'élément de mon environnement, je vais concevoir mes deux bâtiments. Comme je n'ai pas fait de visite sur site, je veux passer en mode dessin. Ce mode vous permettra de refaire votre calpinage uniquement depuis la vue satellite. Attention, il faut bien prévoir de réaliser une visite sur site afin de vérifier les éléments qui seront rentrés par la suite. Je sélectionne donc un bipan, mais je vous montrerai juste après comment faire un monopan pour l'autre partie de mon projet. Je prends donc un bipan que je redimensionne de telle sorte que celui-ci ait les mêmes dimensions que le bâtiment que je souhaite équiper. Je viens faire la même opération. Pour ajouter un autre bâtiment, cliquez sur Autre bâtiment. Alors, un autre bâtiment vient d'être créé. Je viens sélectionner la bonne typologie du bâtiment, à savoir un toit à une pente, et je vais le placer à l'emplacement que je désire. J'ai fini de rentrer les gabarits de mon bâtiment. Je peux alors passer à l'onglet Couverture en cliquant directement sur l'accès ici ou bien cliquer sur la flèche afin de passer à l'étape Couverture également. Depuis l'onglet Couverture, il vous est d'origine proposé pour tout projet neuf une toiture de type tuile. Pour la solution mini-rail, il faut changer ce type de couverture et sélectionner la tôle trapézoïdale. Les éléments qui sont rentrés ici sont un bac par défaut, à savoir un 333 45 1000 d'épaisseur 63 centièmes. Attention, tous les bacs ne font pas partie de l'ETN. Pour vérifier si le bac que vous avez rentré fait bien partie de l'ETN, il faut bien vérifier dans l'ETN. Pour obtenir l'ETN, vous pouvez, depuis votre accès Shop, en faire la demande. Pour procéder à cette demande, il faut bien sûr se connecter avec votre adresse email. Afin de vous faciliter la démarche, nous vous avons créé un guide rapide afin de pouvoir retrouver l'ensemble des éléments. Pour ce faire, cliquez dans le menu Aide et contacts, besoin d'aide, discutez avec nous. J'ai bien rentré la tôle trapézoïdale pour mon bâtiment 2. Il faut que je procède à la même opération pour mon bâtiment 1. J'ai fini de rentrer les éléments propres à la couverture de mon bâtiment, à savoir juste les éléments me permettant d'avoir un clos couvert. Je vais alors passer à mon étape de sous-construction. Depuis mon étape de sous-construction, je viens rentrer les éléments constituant la charpente de mon projet. Je vais faire un bâtiment en panne bois et un bâtiment en panne métal afin de vous montrer les deux exemples différents. Une fois mes données de charpente rentrées, je passe alors à l'onglet Système de montage. Depuis l'onglet Système de montage, j'ai accès à un menu avec une multitude de choix. La première étape consisterait à sélectionner un module. Pour ce faire, vous avez directement accès à une liste de panneaux directement accessible depuis Solar Planet. Attention, tous les modules ne font pas partie de l'ETN. Pour vérifier si le module que vous avez sélectionné fait partie de l'ETN, vous pouvez également faire vérifier cela depuis le webshop. Pour ce faire, vous n'avez qu'à aller sur le webshop, onglet Système de montage,
Depuis l'onglet Système de montage, nous avons fait un document afin de vous faciliter la recherche. Vous pouvez y retrouver l'ensemble des modules sous ETN en cliquant ici. Cela vous ouvrira un document sur lequel nous avons mis en première page son mode d'emploi, à savoir chaque module référencé BayVa commence par la référence 31- et se compose par la suite de 6 chiffres, comme vous pouvez le voir ici. Il faut copier cette référence, faire un CTRL F, puis si le module fait partie d'un ETN, il sera alors référencé dans la liste. Exemple, je copie donc ma référence, j'ouvre mon document, je fais un CTRL F, je vois bien que mon module fait bien partie de mon ETN, de ma liste des modules présents dans l'ETN, mais également surtout dans l'ETN Minirail. Depuis le Solar Planet, je peux alors également copier ma référence. Le logiciel ne me proposera alors qu'un choix. Je sélectionne mon panneau, je viens configurer ma solution de fixation photovoltaïque. À savoir, pour réaliser une solution Minirail, il faut sélectionner fixation directe, parallélo-3, top fixe, verticale si vous souhaitez une pose en portrait, horizontale si vous souhaitez une pose en paysage, un système une couche, un système de serrage. En faisant calculer la construction, le logiciel prend les éléments préalablement renseignés afin de me proposer la solution la plus adéquate par rapport à ma demande. Depuis cette demande, le logiciel me restitue alors l'ensemble des solutions qu'il a pu trouver. Depuis mes solutions, je peux modifier la construction en cliquant sur l'outil présent ici. Je vais pouvoir alors modifier un certain nombre d'éléments, à savoir la couleur de mes kits d'attache intermédiaires, ici par défaut de la même couleur que le cadre du panneau, Black Frame, comme vous pouvez le voir. Le logiciel me détecte et me propose alors une clame noire. Pour y générer une économie, vous pouvez très bien utiliser un kit d'attache de couleur aluminium. Je répète l'opération pour mon kit d'attache d'extrémité. Je peux également modifier la hauteur de mon Minirail. Par défaut, le logiciel vous proposera toujours un C47. Si vous souhaitez générer une économie et que vous n'avez pas d'optimiseur, vous pouvez très bien utiliser une fixation C24. Je réalise la même opération pour mon bâtiment numéro 1. Je vais non pas cette fois-ci utiliser une solution portrait, mais une solution paysage. En paysage, un rail supplémentaire vous est proposé, à savoir le C71, qui permet une ventilation accrue des panneaux. J'ai fini ma préconfiguration, je peux passer alors à l'étape de calpinage. En arrivant sur l'étape de calpinage, j'ai accès à un certain nombre d'éléments, surface de toit numéro 1, surface de toit numéro 2, étant donné que je suis en train de travailler sur le calpinage de mon bipan, une vue 3D interactive sur laquelle vont venir s'ajouter les panneaux au fur et à mesure que je réalise le calpinage, un plan de découpe de rail qui ne sera pas utilisé dans cette configuration. J'ai le même accès depuis le bâtiment numéro 2, seulement une seule surface de toit, étant donné que je suis sur un monopan. Plusieurs outils vous sont proposés. Sélectionner et ajouter une surface d'arrêt vous permet d'ajouter un certain nombre d'éléments, ne permettant pas la pose de panneaux photovoltaïques. Il faut choisir alors l'élément le plus raccord avec l'élément que vous rencontrez sur votre toiture. Si jamais vous souhaitez réaliser une zone d'exclusion, vous pouvez très bien le schématiser de par un rectangle. Ici sur cette toiture, j'ai 4 skydomes. Je viens alors sélectionner une fenêtre de toit. Je peux également détecter les autres surfaces. Le logiciel essaiera de détecter les surfaces qui y ressemblent. Je possède également différents points d'ancrage sur ma toiture. Je vais les schématiser par une cheminée. Je procède à la même opération. J'ai fini de dessiner mes différentes surfaces d'arrêt. Je peux procéder alors au calpinage de mes panneaux photovoltaïques. Depuis cet onglet, vous pouvez alors configurer le toit avec les panneaux. L'ensemble des solutions préalablement proposées vous sont alors restituées au choix. Vous aurez constamment la possibilité de faire deux solutions, soit en configuration un seul panneau et je fais du cliquer-glisser, ou bien directement depuis l'outil configurer entièrement. En cliquant ici, le logiciel essaie de me mettre par défaut le maximum de modules selon la surface de la toiture. Bien évidemment, il prendra en compte les différentes surfaces d'arrêt que j'ai préalablement renseignées. Un des critères de notre ETN est de respecter une distance libre en périphérie de champ de minimum 20 cm. Je dois alors retirer une colonne, étant donné que je ne respecte pas cette valeur. Depuis les différents outils, je peux également centrer l'élément sur le toit.
j'ai fini mon calpinage. Depuis ma vue 3D, ma centrale est représentée. Cela vous permet d'avoir une meilleure schématisation de votre projet. Je procède à la même opération en pose portrait sur mon bâtiment numéro 2. Je respecte bien mes 20 cm. Je peux passer à l'étape d'après. Je procède au calcul du système de montage. En cliquant ici, le logiciel prend en considération mes eurocodes, le gabarit de mon bâtiment, la typologie de couverture, la typologie de sous-construction, le module que j'ai sélectionné ainsi que les différents paramètres que j'ai appliqués à ma sous-construction. Il met tout ça dans son logiciel interne et procède au calcul statique des charges appliquées à la centrale. J'ai fini mon calpinage. Je peux alors consulter les différents résultats. Depuis l'onglet Résultats, pour le bâtiment numéro 2, celui-ci me restitue alors la liste de matériel nécessaire à la pose de ma centrale, à savoir le code article si vous souhaitez vérifier son visuel depuis le shop, une brève désignation du code article, le nombre de pièces nécessaires à la réalisation, le conditionnement et le prix. Attention, les prix qui sont référencés ici sont des prix publics. Je ne suis pas connecté sur le shop comme vous pouvez le voir. Par conséquent, je ne vois pas l'état de disponibilité des différents articles. Pour vérifier la disponibilité des différents articles, veuillez au préalable vous connecter depuis la boutique en ligne. Depuis votre onglet ici, ou bien directement ici. Il faut renseigner alors correctement votre numéro de siret, de telle sorte que nous soyons en capacité de le vérifier. J'ai également une liste qui est différente pour mon bâtiment numéro 1, étant donné que mon calpinage n'est pas le même et ma solution n'est pas la même. Ici, je suis sur une pose en paysage, ici, je suis sur une pose en portrait. Depuis l'onglet Charges, vous pourrez alors voir les différentes charges qui sont appliquées à votre centrale. Pour vérifier si vous êtes bien sous ETN, pensez à vérifier les charges de pression dynamique de rafale et les charges appliquées au module. Depuis l'étude statique, je peux également vérifier le nombre de vis à appliquer selon la différente zone de toiture mentionnée. En zone égout, je devrais alors appliquer une vis par onde. Je suis sur ma solution portrait. Je peux vérifier également sur mon bâtiment numéro 1. Depuis ma zone coin, je devrais alors appliquer 2 vis par onde. Je peux également éditer un rapport SolarPlanet qui m'aidera lors de la pose de ma centrale, mais également pour l'archivage de mon dossier. Celui-ci fera apparaître la somme des éléments nécessaires à la pose de votre centrale, le module que vous avez sélectionné, les différentes caractéristiques du bâtiment à équiper. Pour le bâtiment numéro 1, je suis sur une pose en paysage. Le bas de pente se trouve toujours à droite de votre page. Un plan de zone de toiture qui est coté. Ce plan me permet de calpiner les différentes zones de toiture. Grâce au tableau ci-dessous, je peux alors vérifier le nombre de vis à appliquer selon la différente zone de toiture. La zone 1 correspond au coin, la zone 2 correspond à l'égout, 3 à la planche de rive, 4 la zone centre et 5 le faîtage. En suivant le tableau ci-dessous, je sais alors combien de vis je dois appliquer, quelle que soit la zone de toiture visée. J'ai fini mon SolarPlanet. N'oubliez pas d'enregistrer votre projet, de telle sorte de pouvoir le retrouver. Pour que nous puissions le vérifier pour vous, n'oubliez pas de le partager avec nous. Donnez-lui un nom de version, puis à enregistrer. Si vous êtes connecté, vous pourrez alors envoyer directement votre liste de matériel. Voilà, j'ai fini. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter l'équipe Novotegra.